Ça me dit que votre autre est très choqué par votre lâcher-prise concernant votre relation. Tu l'as complètement surpris par ton lâcher-prise. Je vois que tu n'es plus constamment sur lui. Tu as décidé de penser à toi, à ton bonheur. On est bien d'accord ici que vous pensez à lui. Il est dans votre tête. Mais je vois que tu as complètement lâché prise sur votre relation. Tu n'es plus comme avant, constamment obsédé par ton autre. C'est ça que j'ai ici. Tu as décidé de faire de toi une priorité. On te dit que c'est en ta faveur. Tu as décidé de penser à toi. Tu t'es détaché quelque part de ton autre. Tu décides de poursuivre tes activités habituelles. On te dit que c'est tout à ton honneur. D'accord? J'ai vraiment ici, chez vous, le sentiment qu'on a fait comme un lâcher-prise sur notre autre. Et on continue de penser à lui, d'accord? On n'a pas non plus oublié. Vous ne l'avez pas sorti de votre esprit non plus. C'est ça par où je veux en venir. Mais vous vous êtes mis comme en avant par rapport à votre autre. Vous avez décidé de vous prioriser. En fait, je vous ai bien précisé la situation là dans laquelle vous vous trouvez, votre état d'esprit. On a vraiment ça sur vous, mais pas que. On a d'autres informations qu'on va regarder. Effectivement, j'ai la nostalgie. C'est tout à fait ce qu'on vient de dire. On a dit que vous faites de vous une priorité et que vous vous êtes détaché de votre autre. Mais vous continuez de penser à lui. Vous ne l'avez pas oublié. Voilà ce que nous dit la nostalgie. La nostalgie, c'est le fait de penser toujours à l'autre, mais de se prioriser. Je pense que ça va vous parler, ce que je dis. Ça va résonner en vous. Après, nous avons la toxicité. Ton autre était toxique avec toi, par son comportement ou bien ses paroles. Donc, tu as décidé de faire attention. Tu es devenu méfiant. Tu es sur tes gardes. Parce que je pense que tu te dis qu'un autre qui est toxique, c'est compliqué de changer. C'est très difficile de changer un comportement toxique. Donc on te dit que tu gardes les pieds sur terre et que même si ton autre revient vers toi, tu restes quand même méfiant par rapport au comportement toxique. Parce que je vois que par le passé, il y avait ce côté toxique chez ton autre. D'accord? Donc tu fais très attention et tu es devenu méfiant. C'est quelque part votre histoire. Votre histoire vous a rendu comme ça. Au début, tu n'étais pas méfiant, tu n'étais pas sur tes gardes par rapport à ton autre.
C'est cette histoire que vous avez vécue, son comportement toxique qui t'a rendu comme ça. Tu n'étais pas devenu comme ça par hasard. C'est le fruit, on nous dit, d'une conséquence, d'un acte de ton autre. Le fruit de son comportement toxique. Ton autre, il souhaite une ouverture avec toi. Il souhaite revenir. Mais nous, ce qui nous gêne ici, c'est le comportement toxique. D'accord? Ça perturbe votre relation. Donc moi ici, je ne suis pas tellement sûre que ton autre a changé. Parce que si c'est ressorti ici, c'est que quelque part, il a toujours ce comportement toxique envers toi. Donc j'ai déjà un aperçu en fait. Vous voyez bien ici que si nous avons la carte de la toxicité, ça veut tout dire. Donc pour moi, c'est un autre qui n'a pas tellement changé, qui a des mauvaises habitudes. Donc on nous dit que, entre guillemets, vous avez bien fait d'être méfiant, de faire attention. Et je dis ça entre guillemets parce que ça, c'est votre décision. D'accord? On met ça entre guillemets. Ça me dit aussi que vous êtes intuitif, donc vous savez que votre autre n'a pas tellement changé et qu'il y a toujours ce comportement toxique. Je pense que vous le savez déjà, et ici c'est une sorte de confirmation. D'accord? Vous êtes venu confirmer vos ressentis. Alors, ensuite nous avons les rendez-vous. Les rendez-vous autour d'un verre. Parce que effectivement, je vois votre autre revenir. Et là, on nous dit, pourquoi pas, autour d'un verre, proposer un rendez-vous. Et oui. Mais là, ça pose un très grand problème. La toxicité, elle est là. Nous avons vu. À vous de prendre la décision qui vous convient. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez accepter ce rendez-vous? Ou est-ce que vous n'allez pas donner suite? Tout ça, c'est la notion de libre arbitre. On a bien effectivement la décision ici. On vous dit bien que vous allez prendre une décision. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas aller à ce rendez-vous? Eh oui, la balle, elle est dans votre camp. Donc pour moi, ça me dit bien ici que vous avez choqué votre autre. Oui, vous l'avez choqué parce que je vois en vous, et ça se confirme de plus en plus à travers la guidance, le côté détaché en vous, le côté lâcher prise. On se priorise, on pense à nous-mêmes, on pense à ses activités qu'on fait d'habitude, peut-être le travail, faire du sport, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous vous placez au premier plan. J'ai vraiment ça sur vous. On avait dès le début de la guidance ici. Donc voilà, on se priorise. Et ici, même si notre autre va nous proposer un rendez-vous, eh bien, on nous dit que vous avez votre mot à dire. On me dit que vous décidez plus d'accepter tout et n'importe quoi et que vous écoutez davantage votre ressenti. Vous écoutez votre voix intérieure.
Parce que je capte quand même que vous êtes très spirituel. Donc on ne dit pas oui à n'importe quoi et on décide de s'écouter chez vous. Ça c'est très important de le dire. Ton autre a bien compris. Ton autre, pour moi, il a vu ce changement en toi. Il a vu que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi. Tout ce que je viens de te dire, il le sait déjà. Il sait que tu fais de toi une priorité. Il s'est aperçu de ton changement. Soit par le biais de messages, on me dit, ça veut dire qu'il est déjà revenu t'envoyer des messages et tu répondais pas tout de suite. Donc il a vu ce changement en toi, ce côté lâcher prise, ce côté je pense à moi avant de répondre à un message. Et si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. J'ai vraiment ça. Il y a le côté message qui ressort. Il y en a certains d'entre vous, il est déjà revenu à la communication. Après, il y en a d'autres qui sont encore en attente de communication. Toujours pas de nouvelles de leur autre. Moi, j'ai envie de dire, je m'adresse plutôt à ce que j'ai dit sur le fait qu'il y en a certains d'entre vous que votre autre est revenu à la communication. Ça me parle plutôt de ces personnes-là. Et ici, ça ne me parle pas d'un autre en silence radio. Pour moi, ici, c'est un autre que je capte qui vous a déjà donné des nouvelles. Et vous, soit vous avez décidé de mettre du temps à répondre, de vous prioriser, soit vous n'avez pas. J'ai vraiment ça. Prenez ce qui vous parle. Alors là, on est en train de me donner une précision concernant le comportement toxique de ton autre. On est en train de dire que le comportement toxique de ton autre réside dans le fait que c'était un autre qui aime bien séduire autour de lui. Oui, oui, oui. Il y a le côté séduction qui ressort. Et il y avait toi de l'autre côté. Le fait de garder toi et cette personne qu'on voit. Ton autre a ce côté liberté, les sorties, libre, liberté. J'ai liberté, libre, sortir, souvent. Donc ça, on nous dit que c'est bien un comportement toxique. Le fait de garder sous le coude, le fait de garder sous le coude deux personnes. Hein. D'accord ? Effectivement. Effectivement, on a le côté chasseur qui nous dit bien que ton autre aime bien séduire. Et oui. Je pense que tu le sais déjà. Et que tu sais que ça, c'est toxique. Et que tu n'acceptes pas ce côté toxique de ton autre, ce côté papillonnage, ce côté instable, ça, tu ne le supportes plus. Donc on te dit bien que le fait qu'il va revenir vers toi, c'est pas gagné. C'est pas tout gagné. Et moi, j'ai à travers la guidance un autre qui n'a pas changé. Je te le dis honnêtement. Il n'a pas changé ses habitudes de papillonnage. Hein. Donc, voilà pourquoi
Tout se rejoint. Tu as décidé de te prioriser, de faire tes activités habituelles. Et tu es toujours autant méfiante. Méfiant. On te dit que ça se comprend. Ça se comprend. Ensuite, j'ai la carte de la vérité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La carte de la vérité. Effectivement, on est en train de te dire que ton autre était revenu à la communication envers toi et toi, tu ne lui as pas donné de réponse ou bien tu as tardé à lui répondre. Mais pour moi, il est déjà revenu parler avec toi. Oui, j'ai l'éloquence. Il a déjà donné des nouvelles pour tenter de t'expliquer le pourquoi du comment. Il y a eu le comportement toxique. Et moi, je vois aussi une tierce personne aussi. Le comportement chasseur, le fait de séduire. Ça me parle aussi qu'il y a quelqu'un d'autre. Il a essayé de t'expliquer tout ça. Mais toi, comme tu es une personne très intuitive, on te dit que tu connais la vérité. Tu sais ici que ton autre porte un masque. Et tu sais que quand il a tenté de parler avec toi, tu savais que c'était pas sincère. Donc même si tu n'as pas répondu à ses messages, même si tu as mis du temps à lui répondre, tu as vite cerné ton autre, on te dit. Tu as compris son jeu. En tout cas, je vois que dans la guidance, tout se rejoint et que c'est un autre qui t'a déjà donné des nouvelles. Mais tu as décidé de penser à toi. Et tu connais toute la vérité. On ne peut pas te mentir. Impossible. On te dit qu'on ne peut rien te cacher. Tu le sais très bien que c'est toujours le même, toujours aussi toxique. Ça, tu le sais au fond de toi. Il t'arrive de penser encore à lui, à vos moments que vous avez partagés, mais j'ai l'impression que c'est plus comme avant de ton côté. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ce comportement toxique qu'il avait envers toi, le côté papillonnage, la tierce. En fait, tu n'en peux plus. Et c'est un autre qui n'est pas prêt de changer. En fait, il revient vers toi à la communication. Il l'a déjà fait. Mais pour moi, c'est pas sincère. Je suis honnête avec toi. En tout cas, dans cette guidance. Ça m'a pas dit que c'est un autre qui veut de la stabilité avec toi. C'est pas un autre qui veut le foyer avec toi, la construction. Il n'y a pas de projet avec toi, il n'y a pas le fait de former un couple, de partir en vacances, s'installer ensemble. Non, j'ai vraiment un autre pas sincère ici.
D'ailleurs, à travers la guidance, il n'y a aucune carte qui nous dit que votre autre vous aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis exprès les cartes devant vous, mais il n'y a aucune carte qui nous a dit que votre autre vous aime. Aucune carte. C'est plus de la toxicité qu'autre chose. Hein. Nous, on se cache rien, on dit la vérité. Donc vraiment, c'est une guidance assez compliquée, parce que c'est un autre qui n'a pas l'intention de changer, et vous, vous avez l'intention, ou vous êtes dans l'optique de penser à vous, à votre bonheur, tout simplement. Pour moi, vous vous êtes complètement priorisé. Vous avez décidé de penser à votre bonheur. Ici, on a vraiment deux états d'esprit. Je suis en connexion avec vous et avec votre autre. Vous êtes en fait comme dans une sorte de chassé-croisé. Vous avez lâché prise sur la relation et votre autre, là, en fait, il est en train de vous courir après. Vu que tu réponds pas à ces messages, vu que tu mets du temps à répondre, que tu fais tes activités de d'habitude, ton autre est un peu dans l'incompréhension ici. C'est le chassé-croisé, en fait. Lui, il te court après et toi, c'est fini, en fait, tout ça. C'est fini le fait que tu continues à l'attendre, qu'il se manifeste. C'est fini le comportement toxique, le papillonnage, tu n'en peux plus. Tu as mis un trait sur ça. Tu es une personne lassée. Et je pense que tu es en train de te dire que tu mérites mieux que ça. Et si c'est pour avoir un autre comme ça, autant que je fasse une autre rencontre. Donc pour moi ici, la guidance me parle clairement aussi de faire une nouvelle rencontre, de partir sur autre chose chez vous. Quelque chose de nouveau. Tu le sais que ton autre n'a pas changé. Tu le sais. D'ailleurs, on m'apporte la confirmation, on nous dit schéma répétitif. Ça nous dit bien que ton autre n'a pas changé. Ton autre est toujours aussi toxique, toujours papillonnage. Et donc, du coup, on te dit, à quoi bon? À quoi bon passer à côté de ta vie? Eh oui. Regarde. Regarde. Nous avons la carte de la dépendance. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un chassé-croisé. Ton autre est en train de te courir après. Il a compris ton lâcher-prise. Mais maintenant, on te dit que c'est trop tard. On a l'horloge. De ton côté, c'est trop tard. Pour moi, tu t'es sorti de cette relation toxique. Avec des séquelles, hein, bien entendu. Avec des cicatrices, hein, pas facile à oublier parce que ton autre, il a fait partie de ta vie. Hein. Mais tu as réussi. Tu es en train de dire que tu as perdu trop de temps à attendre ton autre, à attendre le changement. Et si je l'aurais fait avant? Si je serais partie avant?
j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre, j'aurais pu faire des projets avec une nouvelle personne qui rentrera dans ma vie. Mais j'ai perdu trop de temps à attendre mon autre, que le changement se produise. On sent beaucoup de lassitude en toi, fatigué. Tu étais fatigué. Et oui, effectivement. Les cartes, elles sortent après que je dis les choses, hein. Effectivement, il y avait bien une tierce, hein. Vous avez vu que nous disons les choses honnêtement comme elles doivent être. Et je ne vous ai pas caché qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait le côté papillonnage. Et si je vous l'aurais caché, ça serait quand même sorti. Donc ici, effectivement, il y avait bien une tierce. Il y avait bien quelqu'un qui perturbe la relation. Et donc ici, on nous dit raison de plus pour partir de cette relation toxique. Raison de plus pour penser à moi et faire une nouvelle rencontre. Bizarrement, je suis beaucoup connectée avec vous à travers cette guidance. D'accord, votre autre, on en a parlé, mais j'ai vraiment, vous, votre état d'esprit. Je suis en connexion avec vous. Ça veut dire que c'est très fort de votre côté. C'est vos pensées, j'arrive à les capter, donc c'est assez puissant. C'est vraiment la fatigue générale chez vous, la lassitude. Oui. Quand on a le temps. Et oui, on nous dit que ça demande un temps de cicatrisation. Et effectivement, votre autre a fait partie de votre vie pendant un certain moment. Le fait qu'à la tierce, trahison, comportement toxique envers vous, la tierce d'un côté et il y a toi, le fait que je ne prends pas de décision, tout ça, ça fait partie d'un comportement toxique, hein, le fait de ne pas prendre une décision. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre personne? Tout ça, ça a joué dans le fait qu'il y a un temps de cicatrisation chez vous. C'est pas facile de digérer. La trahison, elle est bel et bien là. Tu as mis du temps à te relever. Tu as mis du temps à comprendre. Mais là, je vois que tu as compris. À l'heure actuelle où je te parle, tu as compris et tu t'es complètement priorisé. De temps en temps, tu penses à ton autre, il apparaît dans ton esprit. Peut-être que tu rêves aussi de lui, mais c'est plus comme avant. Le verre, il s'est cassé en fait. Et je sens la tristesse, je capte la tristesse. C'est plus comme avant. Quelque chose a changé. C'est plus la complicité comme avant. C'est très dur ici. Voilà, j'avais confiance en mon autre, je croyais en ses paroles. On avait beaucoup de discussions très proches. Il n'y a plus ça. Ton autre s'est éloigné de toi. Tout à l'heure, on avait la carte de l'éloignement. Tu vois, l'éloignement. Vous vous êtes éloigné. C'est ça que ça me dit. Hein. Quelque chose s'est cassé. On était proches. Regarde, en dos de carte, on a la connexion. C'est effectivement ce qu'on est en train de dire. On était proches auparavant et maintenant on s'est éloigné.
Voilà, ton autre te donne des nouvelles, hein. Pour moi, et je répète et je maintiens que ton autre est déjà revenu à la communication. Donc voilà, c'est ça qu'il fait. Mais toi, tu as vu tout cet éloignement, tu l'as vu que c'est plus pareil. Le verre s'est brisé, donc tu te diriges vers quelque chose d'autre pour moi. Ah, c'est clair et net. Nous avons le malentendu. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. En fait, c'est tout simplement le fait que ton autre, là, il est dans l'incompréhension. Il est dans l'incompréhension par rapport à ton lâcher-prise sur lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Là, il est en train de se dire, voilà, je lui ai envoyé des messages, mais elle ne répond pas. Elle met du temps à répondre. Est-ce qu'elle n'a pas déjà quelqu'un d'autre? Est-ce que, c'est ça, c'est... Dans sa tête, c'est la bouillotte. Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle pense toujours à moi? Est-ce que je lui manque? Pourquoi elle ne répond pas? Auparavant, elle répondait à mes messages. Auparavant, elle répondait à mes appels. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ben oui, là, ton autre, il est dans un état de peur. De peur que tu es parti, en fait, que tu t'es complètement détaché de la relation. Et que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Et oui. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le chassé-croisé. Ton autre te court après actuellement. Et toi, tu vis ta vie. Voilà. J'ai en fait ici deux états d'esprit différents. J'ai complètement ça. On a la sincérité. Ton autre va chercher un compromis. Il va continuer à t'envoyer des messages. Hein. C'est pas fini. Hein. Je suis désolée de te le dire, mais il va encore t'envoyer des messages. Il a vu que tu lui répondais pas, que tu mets du temps à répondre. Il va continuer parce qu'il recherche un compromis avec toi. Il recherche à rétablir les choses comme auparavant. En fait, ton autre, il est en train de chercher la relation que vous avez eue avant l'arrivée de la tierce, quand vous étiez complices, quand vous étiez main dans la main, un couple. Lui, il est comme dans le passé. Il est comme tourné dans le passé quand vous étiez ensemble, les bons moments, les discussions, vous étiez heureux. Donc là, il te dit qu'il recherche un compromis, se mettre d'accord. Il va continuer de t'envoyer des messages en te disant « Oui, j'ai changé. Oui, t'inquiète pas, je vais me détacher de la tierce. » Mais si tu regardes bien la guidance qu'on a vue, il ne s'est pas détaché de la tierce. Je te le dis honnêtement, ici, il ne s'est pas libéré de la tierce personne. Donc lui, il va tenter de t'expliquer ça. Après, à toi de voir. À toi de voir. Après, je vais faire les questions et les réponses. Quand je te dis à toi de voir,
Tu as décidé de te tourner vers autre chose parce que même si il va donner des explications, il va chercher le compromis. Oui, je me suis libérée de la tierce, alors que c'est pas le cas. Oui, j'ai changé. Oui, donne-moi une autre chance. Tu vois? Il y a vraiment cette notion de donne-moi une autre chance ici. Je peux tenter de m'améliorer. On peut recommencer notre histoire. Tu sais que j'ai pas réussi à t'oublier. Tu sais que, voilà, nous deux, c'était fort. Non, je vois clairement que tu te diriges vers une nouvelle histoire d'amour. Ouais. Tu as la carte de la transformation qui nous dit bien que tu prends ton envol. Et oui, tu vas vers autre chose. Donc pour moi, les messages qu'il va t'envoyer, parce qu'il va continuer de te les envoyer, tu vas continuer à ne pas y répondre. Tu ne vas pas le faire. Parce que tu as fait tout un travail d'introspection sur toi-même. Tu vas longtemps peser le pour et le contre. Est-ce que je dois le reprendre? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que je passe à autre chose? Pour moi, il t'a fait trop souffrir. La tierce. Garder la tierce, garder toi, ça, tu n'en peux plus. D'autant plus qu'il ne s'est pas séparé d'elle. Donc c'est un autre qui est susceptible de encore jouer avec toi, jouer avec ton cœur. C'est ça que j'ai, un manque de sincérité. Je te garde sous le coude. On a dit beaucoup d'informations, donc il ne faudra pas hésiter à revoir la guidance. D'accord? Ouais, tu vas prendre ton envol tel un papillon. Tu as fait tout un travail d'introspection sur toi. Et pour moi, si tu te dis que je le reprends, ça veut dire que tout ce travail que tu as fait sur toi de priorité, de se prioriser, de penser à son bonheur, de continuer ses activités habituelles que tu as déjà, de te détacher de l'emprise toxique, de ton autre, la tierce, tout ça, tu as tout rangé au placard. Tu te dis que si tu le reprends, tout ce travail d'introspection, tu l'as fait pour rien au final. On te dit que tu as bien avancé. La transformation, c'est la carte de l'avancement personnel. Le fait de prendre son envol, de se diriger vers autre chose, une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. D'accord? On te dit que tu as beaucoup avancé. Ce travail d'introspection ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps que tu as travaillé sur toi-même. Ça fait longtemps, je te le dis. Ça, c'est un long cheminement, on me dit, sur toi. C'était pas facile. Parce que pour moi, ton autre, tu l'as beaucoup aimé. Tu l'as soutenu. Tu étais constamment là, derrière lui, à l'attendre, attendre les messages. Et là, tu te dis, mon autre, là, il revient comme une fleur. Il y a la tierce d'un côté. Mais à quoi bon, en fait? À quoi bon l'attendre? À quoi bon attendre quelque chose qui ne va jamais arriver? À savoir, se libérer de la tierce. Alors moi, je dis les choses honnêtement. Voilà. Et oui. La tierce, elle est là, hein. Elle est là. Elle est avec lui. Tu as la réponse à travers la guidance. Le libre arbitre est très important. Bien entendu, c'est toi qui décides.
Mais moi, je te dis clairement qu'à travers la guidance, je sais très bien que tu t'es détaché de ton autre et que tu penses même à faire une nouvelle rencontre. Tu es dans cette optique. Tu es dans cette optique. Tu l'as laissé au placard, ton autre. Tu as fermé à double tour. Voilà. Voilà la tierce qui est à côté de lui. Hein, ben bien entendu. Bien entendu. L'intimité. Et avec la tierce, il se voit toujours. Hein. Elle est là. Hein. En fait, je sais pas parler à l'envers. Ils sont tous les deux, ils passent des moments ensemble. Voilà. Je te l'ai dit. On a l'évasion, les origines étrangères. Voilà, ça peut être la tierce, ça peut être ton autre, ça peut être toi qui as des origines. Hein. Tu penses qu'il te parle. Ton autre est instable. Voilà. C'est incroyable parce que je vois que tout rejoint ce qu'on est en train de dire. Ton autre, actuellement, est toujours instable. Si tu lui demandes de prendre une décision sur toi ou la tierce, il ne sera pas capable de t'apporter une réponse. Il ne va pas la quitter ici. Hein. Il ne va pas la quitter. Après, ça ne concerne pas tous les autres. D'accord. Si la guidance vous parle, qu'il y a plusieurs éléments qui vous parlent, c'est que la guidance, elle est pour vous. D'accord. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Oui, nous avons le manque. Le manque qui signifie vous lui manquez à votre autre. Ici, c'est pas de vous dont on parle parce que vous vous êtes détaché de la relation. Vous pensez parfois à lui, mais c'est plus comme avant. Tu vois, tu as l'apaisement. Ça, c'est toi. Tu es maintenant apaisé de t'être sorti de cette relation toxique. Tu es en paix intérieure. Tu es dans un état de lâcher prise, même d'introspection. Tu fais beaucoup de travaux d'introspection. C'est ça que j'ai. Je décide de penser à mon bonheur, à penser à moi. Tu peux même être potentiellement, au niveau de ton travail d'introspection, à t'imaginer ta future vie avec une nouvelle personne. Tu es déjà peut-être dans la projection de comment sera ce futur homme, cette future femme que je vais rencontrer. Quelle qualité elle va avoir. Les défauts aussi, ça en fait partie, mais comment il ou elle est, cette nouvelle personne qui va rentrer dans ma vie. Alors après, vous, concernant votre autre, vous lui manquez, d'accord? Ça, c'est pas le problème. Le problème, comme on l'a vu, c'est le comportement toxique, le fait qu'il ne quitte pas la tierce et qu'il te garde sous le coude. C'était ça, en fait, le problème. Et qu'il ne faisait pas un choix. Toujours instable et ici, il n'est pas prêt à changer. Écoutez, les amis, on a tout dit, hein, je vois pas d'autre chose. Et on se dit à très vite.